et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Au cœur de l'Assemblée nationale, c'est votre nouveau magazine. Et oui, l'Assemblée nationale se rend davantage transparente. Les lois vous seront expliquées. La vie parlementaire vous sera mise à disposition. Pour ce premier numéro, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Amadou Soumaoro, nous donne les motivations de cette porte grandement ouverte sur l'hémicycle. Suivez-moi, je vous emmène à son bureau. Pour rendre l'Assemblée nationale accessible à tous, il convient de porter l'information aux populations relativement au travail qui y est effectué. Depuis mon élection à la présidence de l'Assemblée nationale le 7 mars 2019, nous nous sommes imposés le devoir de sacrifier à l'obligation démocratique de porter l'information parlementaire aux populations ivoiriennes. Ceci a l'avantage de mettre à la disposition du public les outils qui facilitent la bonne interprétation des actes législatifs et de favoriser la bonne appropriation par suite du message de la représentation nationale. C'est dans ce contexte que nous diffusions aujourd'hui le premier numéro du magazine au cœur de l'Assemblée nationale. Il vise à transmettre aux populations toute l'information sur l'activité de notre prestigieuse institution. Comme vous le savez, les débats nés des mauvaises interprétations des textes de loi entraînent souvent des incompréhensions et des différends. C'est pourquoi je suis heureux de la mise en route de cette émission. Notre pays a besoin de quiétude et de paix pour poursuivre son développement économique et social. Pour cela, nous ne lésinerons sur aucun effort à fournir. J'invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à ne manquer aucun numéro de ce magazine. Je me félicite de cette collaboration entre l'Assemblée nationale et la RTI pour la diffusion de cette émission. Que 2020 soit une année de paix pour notre pays et une année de prospérité pour chaque foyer. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, nous voilà bien situés sur ce magazine produit par l'Assemblée nationale. La question du jour porte sur la loi relative à la succession, une nouvelle loi qui a été votée le 26 juin 2019. Mais avant d'évoquer la question du jour, un coup d'œil sur le menu du magazine avec Nati Meya. Bonsoir Carmen. Au cœur de l'Assemblée nationale débutera par un film historique qui retrace la vie de l'institution. À la suite de ce rappel, nous allons ouvrir la question sur la succession. Ainsi, nous irons recueillir les avis des populations au travers d'un micro-trottoir sur la question. Et ensuite, Timité recevra dans une interview le docteur Guy Bessongui et nous allons aller sur la toile recueillir quelques informations. Vrai ou faux, votre invité nous le dira. Et enfin, Georges Aboya viendra par une sélection nous faire le rappel des activités parlementaires. Merci Nati Meya. Je reçois à présent le député Abdoulaye Ben Meïté. Il est avocat, il est député de la circonscription de Kani, commune et sous-préfecture. Il est membre du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et il est également membre de la commission permanente chargée des affaires générales et institutionnelles. Bonsoir maître. Bonsoir Carmen. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. C'est moi qui vous remercie. L'Assemblée nationale, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est l'aboutissement d'un long processus, un processus qui a commencé avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et je vous propose de voir un document qui retrace cette histoire dans ses grandes lignes. Tout a démarré avec la fonction parlementaire en 1946 lors de la période coloniale. Le décret 46-2375 du 25 octobre 1946, pris par le ministre de la France d'Outre-mer, crée des assemblées représentatives territoriales portant la dénomination de conseils généraux en Afrique occidentale. Ainsi, le 6 mars 1947, Auguste Denise est élu président
du Conseil général de la Côte d'Ivoire, composé de la Basse-Côte d'Ivoire et de la Haute-Côte d'Ivoire, ancienne Haute-Volta jusqu'en 1932. Le siège du Conseil général de la Côte d'Ivoire est à Abidjan. Auguste Denise dirigera le Conseil général de la Côte d'Ivoire jusqu'au 28 février 1950. Par la loi numéro 47-1707 du 4 septembre 1947, la France rend son autonomie à la Haute-Volta qui retrouve ses frontières d'avant 1932, ce qui a une incidence sur le Conseil général de Côte d'Ivoire. Une élection partielle est alors organisée le 30 mai 1948 au Conseil général de Côte d'Ivoire pour remplacer les 12 conseillers voltaïques. Le Conseil général de Côte d'Ivoire se mue alors en Assemblée représentative territoriale de Côte d'Ivoire avec pour président Victor Capri Djedje, qui la préside du 1er mars 1950 au 20 mars 1953. En mars 1953, les aspirations des peuples à prendre leur destin en main entraînent une réorganisation de la vie parlementaire. Ainsi, l'Assemblée représentative territoriale de Côte d'Ivoire est remplacée par l'Assemblée territoriale. Cette assemblée est présidée par Félix Houphouët-Boigny du 24 mars 1953 au 27 avril 1959. Le 28 septembre 1958, la Côte d'Ivoire répond positivement au référendum d'autodétermination organisé dans toute la communauté franco-africaine et malgache. Et le 4 décembre 1958, elle proclame sa première république. L'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire se proclame Assemblée constituante et les conseillers territoriaux prennent le titre de députés. Le 26 mars 1959, l'Assemblée constituante vote à l'unanimité la première constitution et cède la place à une nouvelle Assemblée législative qui compte 100 députés d'origine ivoirienne et française. Il s'agit de la naissance de la première législature qui fut en définitive une législature de transition 1959-1960. L'Assemblée législative est présidée par Philippe Grégoire Yassé. La deuxième législature voit le jour après la proclamation de l'indépendance nationale le 7 août 1960. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée législative devint alors l'Assemblée nationale, avec surtout le vote de la nouvelle loi constitutionnelle du 30 octobre 1960 qui permit l'élection, le 27 novembre de la même année, de 70 députés, tous ivoiriens. Philippe Grégoire Yassé est élu président de l'Assemblée nationale le 6 décembre 1960. Il demeure à ce poste jusqu'au 22 décembre 1980. De 1980 à 2019, différentes personnalités se succèdent à la tête de l'Assemblée nationale. Henri Konan Bédié du 22 décembre 1980 au 7 décembre 1993. Charles Boza Donvaï du 8 janvier 1994 au 2 août 1997. Émile Atabrou du 11 août 1997 au 24 décembre 1999. Mamadou Koulibaly du 22 janvier 2001 au 16 décembre 2011. Guillaume Kibafori Soro du 12 mars 2012 au 8 février 2019. De 70 députés en 1960, à ce jour, elle en compte 255. Élu le 7 mars 2019 sous la bannière du RHDP, le président Amadou Soumaoro est le 10e président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le 2e de la 3e République. Le député de la circonscription de Séguéla, sous-préfecture, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture,
a une vision claire pour la représentation nationale. Mettre l'Assemblée nationale au cœur du développement de la Côte d'Ivoire, rapprocher l'Assemblée nationale des populations, créer une synergie d'action entre le législatif, l'exécutif et toutes les institutions de la République. Monsieur le député, ce document vous inspire certainement des commentaires. On se rend à l'évidence qu'il y a du chemin qui a été fait et que nous avons hérité d'un combat institutionnel qui nous appartient effectivement de pérenniser et qui nous appartient de continuer, de poursuivre. Aujourd'hui, savoir que nous avons la lourde tâche de démontrer à nos concitoyens que la Côte d'Ivoire doit continuer, doit poursuivre effectivement sa marche, de ne pas s'arrêter, que nous n'avons pas le droit de décevoir ceux qui nous ont précédés. Alors revenons au sujet principal, donc la loi relative à la succession. Jetons un coup d'œil dans les rues pour voir ce que savent les Ivoiriens de cette nouvelle loi. Et c'est avec Georges Aboya. C'est déjà bien pensé par l'État de faire une nouvelle loi pour abroger l'ancienne qui n'était pas vraiment faite dans le sens de privilégier le conjoint qui n'était pas, comment je veux dire, protégé légalement. Là, il y a plein de villageois qui ne sont pas mariés légalement. Voilà, donc je pense qu'ils ne sont pas mariés légalement, ils ont des enfants. Tout ça là, donc je pense que c'est une bonne chose parce que là, comme ça, ils vont pouvoir prendre cette part de l'État pour s'occuper des enfants. Cette loi permet aux conjoints survivants de se prendre en charge. Et même de prendre aussi les enfants en charge. Nous voyons très souvent certaines personnes qui vivent avec leurs conjoints et lorsque le conjoint décède, toute la famille vient ramasser les biens du conjoint décédé et l'autre conjoint qui est resté là sort perdant de la situation. Donc je trouve que c'est une loi qui est la bienvenue, surtout pour les femmes. Monsieur le député, dites-moi, que vous inspire tout ce que nous avons entendu? Un sentiment de satisfaction. Savoir que les Ivoiriens sont de plus en plus intéressés par la réalité législative de la Côte d'Ivoire et surtout leur intérêt pour cette loi. Cette loi qui concerne nos réalités sociologiques. Vous avez dû remarquer que la dernière intervenante, qui n'en savait même pas grand-chose, était très satisfaite de savoir qu'il y a une loi qui avait été prise de nature à régler des problèmes que chacun connaît un peu partout. C'est mon sentiment. À présent, je cède le micro à Timité Alibaba. Il a rencontré un ancien membre de votre commission, le député Ndassien Guibessongui. Le député Guibessongui est docteur en droit, avocat. C'est donc à un expert du monument de la loi que nous avons affaire. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, monsieur Timité. On parle de succession. La loi sur la succession, c'est quoi la succession? La succession peut être définie comme étant l'action par laquelle le patrimoine du défunt est transmis à ses héritiers. Alors, le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine est constitué par l'ensemble des biens, des droits et des actions appartenant au défunt et qui font l'objet de partage. Donc, il faut entendre par succession, héritage. Effectivement. La première loi sur la succession a été votée en Côte d'Ivoire en 1964, 55 ans après. Qu'est-ce que le législateur reproche à cette loi? Comme vous l'avez si bien noté, elle date de 55 ans et il était nécessaire de procéder à son adaptation face aux mutations sociales et aux pratiques sociologiques dans une époque donnée pour correspondre aux aspirations des populations. Il s'agit donc de la loi du 26 juin 2019. Donc vous voyez, cette loi est bien récente et elle abroge la précédente. Monsieur le député, quelles sont les innovations que cette nouvelle loi apporte? La loi de 64 ne reléguait le conjoint survivant qu'au dernier rang successoral, alors que la nouvelle loi sur les successions rétablit une forme de justice à la fois juridique comme sociale en mettant le conjoint survivant au premier ordre de succession au même titre que les enfants. Et vous avez également la précision sur la situation de ce qu'on appelle les co-décédés. Il y a également une détermination de la qualité d'héritier.
Dans la précédente loi, vous avez la capacité d'être héritier, mais aucun acte judiciaire ne venait en constatation de cette qualité d'héritier. Et cela pouvait également être source de conflit entre héritiers. Alors, la nouvelle loi prévoit que, certes, les uns et les autres ont la qualité d'héritier de par la loi relative à la succession, mais cette qualité n'est pas suffisante. Elle doit être constatée par voie judiciaire. Et vous avez également une des innovations qui concerne la réduction donc, de délai pour accepter ou pour refuser une succession. Le délai qui était prévu par la loi de 64 était de 30 ans. Donc ce délai a été écourté, réduit donc de 30 ans à 5 ans. Qui sont ceux qui sont les héritiers? Alors les héritiers, selon la loi relative à la succession, sont les enfants, le conjoint survivant, les pères et mères, les frères et sœurs ou les ascendants. Il y a un ordre qui est établi notamment par les articles 26 et 27. Pour avoir la qualité d'héritier, au terme de la loi relative à la succession, il faut avoir été conçu. D'une part, et d'autre part, il faut être vivant. Voici les deux conditions préalables et indispensables pour avoir la capacité d'être héritier. Alors l'intérêt juridique ici, c'est que un parent peut décéder alors que l'enfant n'est pas né, mais il était conçu. Et naturellement, l'enfant peut naître, bien qu'il ait été conçu, il peut naître, mais ne pas être vivant. Vous voyez, on parle là de l'enfant mort-né. Et en ce moment, bien qu'ayant été conçu, il n'a plus la capacité pour hériter. Honorable, à partir de quand commence la succession? Il faut dire que la succession s'ouvre à la mort et au jour de la mort. S'ouvre à la mort, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de mort, on ne parle pas de succession. Il faut avoir comme premier aspect la mort. Et la succession s'ouvre également le jour de la mort. À partir du jour de la mort, les héritiers ou la succession s'ouvre immédiatement. Or, l'ouverture de la succession est un processus. Cela ne veut pas dire que c'est le jour de la mort qu'on procède au partage. Monsieur le député, au regard de la loi, qui est habilité à donner l'ordre de succession? L'ordre de succession est établi par la loi elle-même. Il s'agit des articles 26 et 27 qui établissent l'ordre de succession. Donc la loi dispose en établissant l'ordre de succession qui ne peut être dérogé. Merci Timité Ali Baba. Eh bien, voici la loi expliquée dans ses grandes innovations. Maître, vous venez d'écouter un autre maître, un autre avocat. Quel commentaire? C'est toujours une satisfaction d'écouter effectivement mon excellent collègue, non moins confrère, qui a su avec éloquence donner des informations relativement à cette loi. Alors la Côte d'Ivoire avait le régime de polygamie jusqu'en 1964. Cette nouvelle loi sur la succession s'applique-t-elle à ces familles? Pour les couples polygames avant 1964, effectivement, lorsque vous allez aux dispositions transitoires de cette loi, vous rentrez à l'évidence que le législateur a tenu compte de ce paramètre-là. Et dans les dispositions transitoires, il est indiqué que les couples polygames qui ont été légalisés sont concernés par la nouvelle loi. Comment ça se présente en réalité? En pratique, la part du conjoint survivant dans le cas de la succession est partagée entre les différentes épouses. Et les enfants? Les enfants, il n'y a pas de différence entre les enfants dès lors effectivement que la filiation est établie à l'égard de l'auteur, donc qui peut être le père ou la mère. Nous poursuivons cette fois avec Nati Meya qui a scruté la toile à la recherche de questions, d'informations. Et à vous, monsieur le député, d'infirmer ou de confirmer. Première affirmation, la loi reconnaît les enfants d'un homme né hors mariage comme étant des héritiers au même titre que les enfants nés dans le mariage. Vrai, à condition que la filiation de l'enfant soit légalement établie. Donc, à partir du moment où la filiation est établie à l'égard de l'auteur, il n'y a pas de distinction entre les enfants, qu'il soit un enfant naturel, un enfant adopté ou un enfant légitime.
Après l'équitation de la communauté, la part de la femme devrait suffire. Selon cet internaute, le contexte socio-culturel africain doit être pris en compte. Dans ce contexte, le mariage ne se résume pas à une famille restreinte. Je voudrais qu'on ne fasse pas d'amalgame entre les biens de la communauté et les biens de la succession. Les biens de la communauté concernent tous les biens qui sont acquis par les époux au cours de leur vie maritale. S'entend le mariage légal. Les biens de la succession concernent les biens du décujus, les biens du défunt. Alors, dans le cas d'une communauté et après un décès, il y a ce qu'on appelle la liquidation de la communauté, qui consiste à faire la part des choses, c'est-à-dire à diviser à part égale les biens qui sont acquis par le couple, par les membres du couple ensemble, dont ces biens sont dévolus moitié pour chacun. Alors, les biens successoraux concernent les biens du défunt qui doivent être partagés, repartis entre les différents héritiers. Dire donc que les biens de la communauté après liquidation devaient suffire relativement à l'épouse, c'est de l'exclure justement des successibles. Or, la nouvelle loi a justement pour vocation à conformer la Côte d'Ivoire aux standards internationaux en matière de succession. On ne peut pas exclure l'épouse de la succession. Un testament écrit et déposé chez un notaire ou au tribunal ne peut-il pas régler définitivement les incompréhensions? Le testament doit être écrit, doit être établi selon les normes légales. Ça ne concerne pas, du moins ça ne consiste pas à écarter un successible qui n'est pas dans l'indignité. Dès lors que les testaments sont établis conformément à la loi, je pense que ça peut, je dirais, ça pourrait contribuer à régler la question de la succession. Est-il possible de déshériter un ayant droit? Oui, je pense que la nouvelle loi répond à cette question par l'affirmative. Lorsque un enfant est ayant droit, ça donne à des actes d'indignité. C'est le cas notamment en cas d'injure grave à l'égard de son père auteur, ou de sa mère, ou lorsque ce dernier commet des actes de violence à l'égard de son père ou de sa mère, ou même le grand-père, toute personne qu'il a appelé effectivement à succéder. En pareille circonstance, cette personne peut se trouver déshéritée. Après le décès de la personne, par toute personne effectivement ayant intérêt. Donc les co-héritiers pourraient saisir le tribunal à l'effet de faire constater cet acte d'indignité et de l'exclure de la succession. Merci, monsieur le député. Merci pour votre disponibilité, pour tout cet éclairage que vous nous apportez. Merci, Carmen. Moi, je tenais à vous assurer de ma disponibilité pour accompagner cette initiative, qui est une initiative novatrice. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui, à travers cette initiative, est en train de démontrer une nouvelle manière de vivre l'activité parlementaire. Est en train d'inscrire l'Assemblée nationale au rang des institutions fortes telles qu'elle a été par le passé, notamment à travers effectivement le film que vous avez pu nous montrer ce soir et qui retrace tout le parcours qui a été accompli. Surtout avec l'appui du président de l'Assemblée nationale. Et justement, Aboya, faites une sélection du rappel de ses activités. Merci Carmen. On note au titre des activités du président de l'Assemblée nationale qu'en 10 mois d'activité parlementaire, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a eu un calendrier particulièrement chargé. En effet, Amadou Soumaoro a conduit plusieurs missions à l'intérieur du pays, notamment les tournées dans le Woroba, à Iré et dans le Gontougo. Dans chacune de ces localités, le président de l'Assemblée nationale a animé un meeting où il a délivré un message fort appelant les populations à l'union, à l'unité et à la paix. Hors de la Côte d'Ivoire, M. Amadou Soumaoro s'est rendu entre autres destinations au Maroc, à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié,
Visite qui s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente entre les institutions parlementaires des deux pays. Pour terminer, rappelons que le président Amadou Soumaoro a été fait ambassadeur de la paix, distinction qui lui a été attribuée par la Fédération pour la paix universelle et l'Association des parlementaires pour la paix. Merci Georges Aboya pour cette sélection judicieuse. Notre temps d'antenne s'achève. Mesdames et messieurs, retenez que l'Assemblée nationale s'ouvre et se rapproche de vous pour bien vous expliquer les lois et la vie parlementaire. Je vous souhaite d'avoir une excellente année 2020. Paix, santé et prospérité.